Charles de Courson. Monsieur le Premier ministre, la course aux décisions électoralistes est lancée. Quel festival de dépenses nouvelles non prévues dans le budget 2016 et qui impacteront lourdement les budgets 2017 et 2018? Récapitulons. Augmentation du point d'indice de 1,2%, 600 millions dès 2016 et 2,4 milliards en année pleine. Extension de la garantie jeune, 500 millions dès 2016 et au moins 1 milliard dès 2017. Accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations de l'ordre de près d'1 milliard supplémentaire d'après la Cour des comptes chaque année d'ici 2020. Plan emploi, 1 milliard dès 2017. Mesures d'urgence en faveur du monde agricole, 500 millions en 2016. Génération du service civique, 150 millions dès 2016. Ça va. Et tout cela non financé. Au total, mes chers collègues, ce sont 3 milliards de dépenses supplémentaires dès 2016 et de l'ordre de 8 milliards de dépenses supplémentaires sur le budget 2018 qui ne sont pas financées. Voilà une facture bien lourde que vous comptez laisser à la prochaine majorité. Ce choix de relancer la dépense publique à quelques mois du début officiel de la campagne des présidentielles revient à sacrifier le redressement de nos comptes publics à des fins électoralistes. Et ce, alors même que la Commission européenne a de nouveau épinglé la France le jeudi 4 février. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question elle est toute simple. Comment le gouvernement compte-t-il financer ces dépenses nouvelles tout en réduisant nos déficits publics conformément à nos engagements européens? Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Charles Amédée de Courson, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'abord de nous avoir rajeunis d'1 an. Parce que, Monsieur de Courson, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, vous nous teniez les mêmes discours. Alors, certes, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes sujets. Vous nous disiez que le plan de lutte antiterrorisme allait engendrer 900 millions d'euros supplémentaires, que les mesures de suramortissement pour les entreprises allaient entraîner 750 millions d'euros supplémentaires. Vous nous disiez que l'inflation étant plus basse que nos prévisions, il allait nous manquer 10 milliards de recettes, que nous avions inscrit des milliards de dépenses non financées. Eh bien, je voudrais vous rassurer. Vendredi matin, l'INSEE publiera les comptes de 2015. Les comptes de 2015 pour lesquels vous nous annonciez pique-pendre. L'objectif était d'avoir un déficit public contenu à 3,8%. Je crois savoir que, compte tenu des informations dont nous disposons, encore partielles, nous devrions atteindre, voire même faire mieux que ce déficit de 3,8%. Vous avez constaté, Monsieur de Courson, que la bonne gestion des dépenses publiques que nous faisons en finançant par des économies toutes les dépenses nouvelles nous permettent d'être réactifs et effectivement de faire face à des dépenses qui, au cours d'une année, comme ça arrive dans tous les ménages, comme ça arrive dans toutes les collectivités, au fur et à mesure que des besoins nouveaux se font sentir, d'être réactifs et de les financer, comme l'a rappelé ce matin le Premier ministre devant la Commission européenne, de respecter nos objectifs de réduction des déficits. Nous l'avons fait en 2014, en 2015 et nous le ferons en 2016. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur